Alors, The Way, on va vous expliquer un petit peu ce jeu. Donc, The Way, un jeu pour 3 à 6 joueurs, d'une durée de 15-20 minutes à partir de 8 ans. The Way, le scénario, c'est que nous sommes perdus. Donc, tous ensemble autour de la table, on se retrouve perdus et on va essayer de construire un chemin ensemble pour s'en sortir et, si possible, que ce chemin soit partagé par le plus grand nombre de personnes pour ne pas s'isoler. Comment ça se passe? Donc, on a chacun une petite feuille de score et avec l'emplacement des cartes, des petits pions et un crayon pour marquer son chemin. Et il y a également des cartes qui contiennent chacune 6 dessins, donc 3 à gauche, 3 à droite, 2 en haut, 2 au milieu, 2 en bas. Et c'est ces cartes qui vont nous permettre de créer le chemin. Donc on va distribuer 12 cartes, donc 3 cartes par personne. Voilà, chaque joueur récupère 3 cartes. Et le joueur le plus près de la porte est désigné comme premier joueur. C'est lui qui va décider aléatoirement de l'endroit où on va partir. Et donc, juste en indiquant sur sa carte, donc vous avez bien compris que cet emplacement représente la première carte avec les six dessins. Et donc, le joueur va choisir par exemple de partir en haut à gauche de la première carte. En haut à gauche, on retourne donc la carte suivante et nous sommes perdus sur l'armoire. Donc, maintenant, nous allons devoir construire un chemin qui à terme fera cette carte et qui part de l'armoire. Donc si quelqu'un pense avoir une carte avec un objet en rapport avec l'armoire, peu importe qui, il va le poser. Donc par exemple, un joueur pose cette carte parce qu'il estime qu'il y a un lien fort entre l'objet de la première carte, donc l'armoire, et un objet de la seconde carte. Donc là, on peut imaginer que ça peut être la chaise. Et chaque joueur va se construire dans sa tête un chemin, donc en imaginant les liens qu'il peut faire entre les objets des cartes successives. Donc par exemple là, de l'armoire, bon, on peut imaginer qu'on est passé, mon chemin il partirait par la chaise. La chaise, on est assis et ça pourrait être lié aux toilettes, éventuellement à la troisième carte, ou éventuellement à l'échelle. Une chaise c'est en bois, une échelle c'est en bois, donc chacun va éventuellement construire son chemin. Et carte après carte, une fois que tous les joueurs ont choisi un élément de chaque carte, on va continuer à faire avancer le chemin. Donc moi j'étais sur mes toilettes. Mes toilettes, il y a de l'eau, pour les toilettes, donc j'aurais pu poser cette carte-là. Mais si quelqu'un avait choisi précédemment l'échelle, il va chercher un élément qui correspond, qui puisse lui permettre de continuer son chemin. Donc une échelle par exemple dans une maison pour monter. Une maison c'est une espèce de demeure, c'est un endroit qui nous protège, qui pourrait être lié à la soucoupe volante. Donc avec les mêmes dessins, les gens en fonction de leur cheminement de pensée vont prendre des chemins différents, sachant que le but du jeu est quand même d'avoir le chemin le partagé par le plus de joueurs possible. Donc, une fois qu'on est arrivé à cette carte, c'est la fin du chemin, et on va vérifier. Comment ça se passe? Chaque joueur à tour de rôle va placer ses pions, donc on est tous partis du même endroit. Chaque joueur va placer ses pions, pardon, avant de vérifier, chacun doit avoir écrit son chemin. Donc je m'explique, on écrit son chemin. Donc par exemple, mon chemin, moi, il donnerait armoire, après chaise, qui est en bas à gauche, après toilette, au milieu à droite, après robinet, après douche, après goutte d'eau, hop là, ouais. Et goutte d'eau, ça me faisait penser à la fin à un bonbon qui peut tacher éventuellement. Voilà mon chemin à moi. Chacun fait de même pour marquer, identifier son chemin. Une fois que tout le monde a fait ça, à tour de rôle, on va poser ces petits pions donc pour montrer ce qu'on a choisi. Voilà, donc chaque joueur fait ça. Le jaune était parti sur la chaise aussi, mais après lui ça lui fait passer à l'échelle. L'échelle, la maison, la soucoupe volante, Mickey, tout ce qui est féerique, et Mickey, hop là, Mickey une voiture. Donc chacun explique son chemin aux autres et explique les liens logiques qu'il a créés entre les différents éléments. Voilà, on joue à 4. Donc on imagine, hop là, qu'on était 4. Ça, celui-là était plutôt logique pour moi. Par contre, là, je suis parti sur la bouée. Et la bouée, ça m'a fait penser à l'encre. Voilà. Fin de la manche et on va compter les points. Donc, comment on compte les points? Tout simplement, chaque joueur va comptabiliser le nombre de personnes qui sont avec lui. Je m'explique. Je suis bleu. Moi, je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 points. Je marque 11 points. Je vais les noter sur ma petite feuille en bas. Je marque 11 points parce que tout simplement il y a 11 personnes qui m'accompagnent tout au long de mon chemin. Donc plus mon chemin est partagé, plus je marquerai de points, plus mes connexions et mes liens sont compliqués et tordus et que les autres ne les partagent pas, et moi je marquerai de points. Voilà, fin de la manche, on va enlever les jetons, on va enlever les cartes.
On va redistribuer 12 nouvelles cartes pour les joueurs et le premier joueur va être le joueur à gauche du précédent quand tous les joueurs ont été premiers joueurs. La partie terminée, celui qui a le plus grand nombre de points a gagné. Voilà, bon jeu.